bien, alors je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une recette qui vient de mon e-book qui sort le 19 octobre, donc jeudi 19 octobre, c'est tout bientôt. Et j'avais vraiment envie de vous faire ce cadeau, de vous offrir une recette de cet e-book en vidéo. Donc on va vraiment cuisiner en direct, enfin en direct, on se comprend, en vidéo en tout cas. Et je vous ai déjà offert d'ailleurs une recette également, mais sous forme d'article. N'hésitez pas à aller voir sur mon site brillerdesante.com dans recettes. C'était une recette de spaghetti bolognaise sans pâte et vraiment de saison. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller lire l'article sur mon site internet. Alors ici, je vous propose évidemment une recette à base de pommes, puisque c'est de saison. Et on va faire des muffins à la pomme. Vous allez voir, c'est juste délicieux. Ça les rend vraiment moelleux avec la pomme, surtout la pomme râpée. Vous verrez après tous les ingrédients dont on a besoin. Évidemment, cette recette est pauvre en sucre. Elle est sans gluten, sans lactose. Elle convient à ceux qui suivent le mode d'alimentation paléo. D'accord, donc on évite vraiment tous les allergènes dedans. Il y a des œufs, il y a la possibilité évidemment toujours de remplacer par les graines de chia ou de chia, je ne sais jamais comment on dit, moi je dis chia, je préfère. Et, ou alors de remplacer par une banane aussi, donc vous voyez il y a différentes possibilités par rapport à ça. Alors pour la recette vous avez besoin ici de 125 g de poudre d'amande, on appelle ça aussi farine d'amande. Ensuite ici, non, ce n'est pas du gruyère, je vous promets. Ce sont des pommes râpées et donc vous avez besoin de 100 g. Donc je les ai râpées moi-même, hein, voilà, pour que ce soit, ça, évidemment ça ne s'achète pas tout fait. Ensuite ici on a besoin de, moi ici j'ai mis 50 g, on peut monter jusqu'à 60, ça dépend des goûts, de miel. Vous pouvez prendre aussi du sirop d'érable, là il n'y a vraiment aucun souci. Ou du sucre de coco, ça c'est comme vous préférez. Ensuite on a besoin de 2 œufs, prenez les bio, j'insiste, en tout cas de bonne qualité ou à la ferme. On a besoin aussi d'un peu de cannelle, alors là c'est vraiment selon les goûts, mais ici c'est bien une cuillère à soupe de cannelle. Ensuite, alors je vais la faire fondre, hein, mais ça c'est bien l'huile de coco. On a besoin également de 60 g d'huile de coco. Vous pouvez remplacer par du beurre, par du ghee. Ça c'est vraiment selon vos goûts. Et puis voilà, si vous préférez vraiment consommer local, allez plutôt vers du beurre ou du ghee que vous faites vous-même. Ensuite ici c'est un petit peu de farine de coco. Il y a à peine 20 g. Vous pouvez évidemment remplacer par une autre farine de votre choix. On a besoin d'une pincée ici, d'un petit peu de sel marin. Également de bicarbonate de soude. Donc ça c'est vraiment fantastique parce que ça permet de remplacer la levure chimique et c'est 100% naturel. Ensuite ici on a besoin pour terminer de 150 g de pommes qui ont été coupées en cubes, donc bien les éplucher. Donc voilà, ça c'est tous les ingrédients dont on a besoin pour la recette. Dans un premier temps, nous allons donc mélanger tous les ingrédients secs, comme on dit, ensemble. Donc on va mélanger, hop, la poudre d'amande, la farine de coco, on va mettre le bicarbonate de soude, donc c'est bien une demi-cuillère plus ou moins à café, d'accord. Ensuite, vous ajoutez une bonne pincée de sel, d'accord, donc c'est en fait un quart de cuillère à café, hop, une bonne pincée de sel. Et puis simplement, vous mélangez donc les ingrédients secs. On ajoute également une cuillère à soupe de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, évidemment, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et puis on continue à bien mélanger. En tout cas, si vous adorez, si vous aimez la cannelle, vous allez vraiment adorer. Puis moi, cette odeur, j'aime vraiment bien. Et il faut savoir que la cannelle, c'est vraiment une super épice et ça calme également les envies de sucre. Donc même une petite pincée de cannelle dans votre tisane, dans votre thé, etc. C'est vraiment super. Alors maintenant, nous allons mélanger les aliments qui sont humides, d'accord? Donc les œufs. On ajoute le miel ou le sirop d'érable, ça c'est comme vous préférez. On va déjà mélanger les œufs avec le miel.
Et en plus, on se muscle. Vous voyez, c'est ça la cuisine, c'est faire du sport. Hop. On ajoute l'huile de coco fondue, d'accord, tout en mélangeant. Maintenant, on va mettre ensemble les aliments humides et les aliments secs. Donc on va verser maintenant petit à petit les ingrédients ici liquides dans la préparation d'aliments, enfin d'ingrédients secs pour les mélanger ensemble. Voilà, vous pouvez verser petit à petit, d'accord, pour éviter évidemment qu'il y ait des gros grumeaux. Voilà, hop, on essaie de bien incorporer le tout pour avoir un mélange suffisamment homogène. Et donc cette recette vous donnera environ 8 muffins, ça dépend comment vous garnissez le moule, si vous êtes très gourmand ou pas. Et parce que ça paraît, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup ici dedans, mais voilà, quand on garnit les moules, puis on va rajouter les pommes aussi. Donc voilà, vous obtenez vraiment une pâte qui n'est ni trop liquide ni trop épaisse. Et ensuite, maintenant, on va ajouter les pommes. Donc d'abord les pommes râpées. Alors vous pouvez également, pour mettre une petite touche originale dans la recette, c'est rajouter des noix. C'est aussi un délice, ça apporte un petit côté croquant dedans. Et ensuite, on ajoute également les pommes en morceaux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pommes dans la préparation, mais vous allez voir, c'est ça qui va vraiment donner ce goût très intense. Et aussi, ça va permettre aux muffins de rester vraiment tout à fait moelleux. Donc voilà, on obtient une pâte qui est assez solide, entre guillemets, donc qui n'est pas très liquide. Mais c'est normal, surtout ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, notre pâte est prête. Alors maintenant, on va remplir les moules à muffins avec la pâte, on va les garnir. Et on va cuire au four. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais c'est important de préchauffer votre four à 175 degrés. En chaleur tournante, c'est toujours mieux, comme ça cuit de manière vraiment homogène. C'est parti pour garnir les moules. Donc il faut les garnir plus ou moins à 3/4, d'accord? Il ne faut pas que ce soit trop garni non plus, parce que vous allez voir que les muffins vont légèrement gonfler pendant la cuisson. Voilà, maintenant on va faire cuire au four pendant 20 à 25 minutes à 175 degrés. Et voilà, les muffins sont cuits, donc moi je les ai cuits 20 minutes à 175 degrés. Ils sont bien dorés, il y a une odeur mais délicieuse entre la pomme et la cannelle, c'est juste un délice. Voilà, j'espère que vous allez vraiment vous régaler. Moi j'adore ces petits muffins, franchement, ils sont trop bons. Pomme cannelle, c'est un délice, une tuerie. Restez bien connectés parce qu'il y a encore des surprises qui vous attendent. Et je l'annonce déjà, un Facebook Live le mercredi 18 à 20 h. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook. Et là, je vous réserve une surprise, évidemment. Je ne vous en dis pas plus, mais donc rendez-vous le 18 octobre à 20 h sur ma page Facebook. N'oubliez pas donc, la sortie du book est officiellement le jeudi 19 octobre. Je me réjouis, j'ai tellement hâte de vous le présenter. En attendant, bonne dégustation à vous, bon appétit. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.